Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France avec Zouhair et Nicolas. Bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Yolande. Alors, avant de parler un peu plus de Devoxx, dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites, Zouhair. Donc, je suis co-organisateur de Devoxx. Je m'occupe de pas mal de dossiers, notamment de tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est juridique, assurance et voilà. Donc moi je m'appelle Nicolas Martignol. Comme Zouhair, je suis l'un des 4 fondateurs de Devoxx France. Moi je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication et de gérer l'espace d'exposition, les sponsors, les t-shirts phosphorescents, voilà. Donc dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé à Devoxx, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Alors, bien, c'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais. Alors, à Devoxx, il y a 2 choses. Il y a la conférence ordinaire et les événements spéciaux. Je vais peut-être parler des événements spéciaux et je te laisse décrire les événements. Ouais, ok. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a les événements parallèles, un peu originaux. Alors, on en a fait 4 cette année. On a fait Code Story, Programmatou, Hacker Garden et l'après-midi des décideurs. Et les mercenaires de Devoxx. Et les mercenaires du Devoxx. Donc on a fait 5 événements originaux cette année. Alors je vais peut-être pas parler de tous les événements, je vais en parler de 2-3 et puis je te donnerai la parole à Nicolas. L'après-midi des décideurs, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. C'est une session d'une après-midi où on invite des décideurs, donc CTO ou DSI, pour venir parler de leur système d'information. Et avoir la vision problématique d'un décideur, c'est-à-dire les coûts, les délais, mais aussi problématique système d'information. Comment une technologie s'intègre d'un point de vue high level, on va dire. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on souhaite faire l'année prochaine et je pense qu'on fera sur un thème différent de celui de cette année qui était le cloud. Le deuxième événement, c'est Code Story. Alors Code Story, c'est la 2e année qu'on le fait. On les a lancés l'année dernière et cette année, ils ont réédité l'expérience sous une forme un petit peu différente avec les vainqueurs de l'année dernière et les vainqueurs de cette année. Hacker Garden est une session de hacking open source. Donc les open sourceurs présents pendant Devoxx aident les attendees à participer, à coder sur des projets comme développer des features comme Maven, Rails, bon, tout ce qui tourne autour de la JVM finalement. Je te laisse parler de Programmatou, Nicolas. Programmatou, non, c'est Devoxx for Kids. Devoxx for Kids qui est Programmatou. Oui, c'est un événement pour les enfants. Donc c'est aussi important en dehors de la partie conférence. D'avoir d'autres événements. On a accueilli des enfants le temps d'un après-midi, ils ont fait des robots, des Lego, des constructions, donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Et là en ce moment il y a donc les mercenaires du DevOps qui font du packaging et du hacking d'applications natifs et qui parlent de monitoring, de déploiement, donc c'est assez sympa, ils se baladent avec des chapeaux. C'est des petits plus, des petits extras qu'on a dans Devoxx France en plus de toutes les conférences et du contenu. D'accord. Alors vous êtes aussi occupé des partenaires. Alors oui. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé et combien de partenaires vous avez. Ça a été vite. Hein. C'est parti très vite. Ça a commencé dès le mois d'octobre. On a reçu en fait des exposants, des partenaires de l'an passé qui nous ont recontactés. On est parti en Belgique avec une vidéo dans laquelle on avait déjà 7-8 partenaires qu'on a pu mettre en avant. Et en Belgique, on a eu une bonne nouvelle. C'est que grâce à Devoxx Belgique, UK et France, donc 3 Devoxx, Stéphane avec Oracle a mis en place un sponsoring européen. Et donc Oracle a été le premier sponsor premium qui a rejoint Devoxx France, UK et Devoxx tout court et qui nous aide à organiser la conférence et l'événement avec les autres exposants. On a fait sold out en termes d'exposants et on a fait sold out on a été complet en termes de participants. Donc si on a un message à faire passer, c'est bon, nous effectivement on a en tant qu'organisateur une démarche commerciale pour aller chercher les sponsors. Mais n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on discute ensemble et pour voir avec vous comment on peut travailler. Voilà. Parce que ça part très vite et on en a refusé cette année et j'espère qu'on en refusera l'année prochaine aussi. Voilà, exactement.
Au niveau du nombre de personnes qui sont venues à la conférence, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Combien de personnes sont venues? Alors on a eu 1400 personnes, donc 1400 personnes sur 3 jours. On a eu 1170 personnes la première journée, 1400 personnes jeudi et vendredi. Ce qui est très important de retenir, c'est qu'on a eu 8 semaines de vente. Et en 8 semaines, on a donc vendu toutes ces places-là et on a écoulé le stock de places et on a fermé la vente de places pour Devoxx France 21 jours avant la conférence. On a arrêté. Et le message à faire passer, c'est que quel que soit le lieu où on organisera la conférence l'année prochaine, on sera contraint par l'espace. Donc si vous avez envie de venir, inscrivez-vous tôt. Le plus tôt sera le mieux. Voilà. On ouvrira les inscriptions au mois de janvier. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi pas mal de fêtes, enfin des soirées, etc. Alors nous, on n'a pas les frites, on n'a pas la bière, parce qu'on est en France. Donc on a refait cette année avec du fromage, du vin rouge, du vin blanc, de la charcuterie. Et donc hier soir, on avait une soirée, on a terminé tard, une bonne ambiance. On avait 300 personnes qui sont venues en plus. On avait des communautés. À Paris, on a beaucoup de communautés. Donc on avait les gens du Scala User Group, Paris JS. On avait la communauté des développeurs parisiens au sens large. Qui sont venus à Devoxx France le temps de la soirée. Voilà. Nous ne sommes pas uniquement, notre cœur de métier, c'est Java, mais nous souhaitons quand même que cet événement soit l'événement de la communauté, des développeurs parisiens et des développeurs français. Francophones. Et francophones. Voilà. Le plus large possible, on parle de la JVM, mais la volonté, c'est vraiment ça s'adresse aux développeurs passionnés qui aiment leur métier et qui viennent découvrir et qui viennent se rendre compte pendant 3 jours de qu'est-ce que c'est qu'être développeur aujourd'hui et demain, le métier de développeur pour demain. Donc voilà. Comme a dit Nicolas, pratiquement comment ça se passe pendant cet événement festif que nous organisons, qui est la soirée vin et fromage, nous ouvrons les portes aux communautés parisiennes. C'est-à-dire qu'au premier étage, vous avez le moment festif et au sous-sol, enfin dans d'autres salles du lieu de la conférence, il y a les autres communautés peuvent rencontrer leur public, leurs utilisateurs et se regrouper. Alors vous allez le faire de nouveau l'année prochaine? Oui, on est absolument. Je pense que une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'on a fait plus de personnes que l'année dernière. On aurait probablement accueillir plus de personnes et on aurait souhaité accueillir plus de personnes. Mais on est contraint par l'espace, il y a des contraintes de sécurité et autres. Et on souhaite bien entendu le faire l'année prochaine et accueillir le plus de personnes possible. Et en termes de contenu, on a déjà des idées. On aimerait avoir une track autour de l'architecture. C'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas forcément centré sur un langage précis. Donc l'architecture, on a traité le mobile l'an passé. Cette année, c'était assez web. Le cloud, le cloud computing, ça reste un sujet assez global. Mais on a aussi la volonté qu'en fait, une personne qui se pose la question sur Devoxx France puisse venir et se rendre compte qu'il y a 6 sujets, 6 thèmes en parallèle et que c'est vraiment ouvert à tout le monde et que c'est vraiment fait pour les développeurs. Et toujours sur la ligne éditoriale, donc effectivement l'année prochaine cet aspect architecture, sachant que notre cœur de métier est Java et Java sera là bien entendu. Il sera là en pourcentage où tout le monde y trouvera son compte, mais il y aura d'autres thèmes dont on décidera au courant de l'année. Merci Yolande en tout cas. Merci d'être venu et de nous parler de comment est géré Devoxx. Merci beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. Merci à toi Yolande. Et puis ne loupez pas les inscriptions, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine.